Mohamed Merah était seul au moment des tueries, mais la police s'interroge sur le rôle de son frère. L'homme de 29 ans se serait dit fier des actes commis par son petit frère. D'après des sources policières, il était présent lorsque Mohamed Merah a volé le scooter qui lui a servi au cours de la tuerie. Sa garde à vue ainsi que celle de sa conjointe devraient toucher à sa fin dimanche matin, comme il est prévu en matière de terrorisme. La mère, elle, a été libérée vendredi soir. Selon son avocat, elle est minée par un sentiment de culpabilité et de remords. Les violences continuaient samedi en Syrie. L'armée a lancé plusieurs assauts contre des villes rebelles dans le nord-ouest du pays. Des militants font état d'au moins 20 morts. Des bombardements qui interviennent au lendemain de l'adoption de nouvelles sanctions de l'Union européenne. La Syrie est en proie depuis un an à un mouvement de contestation sans précédent contre le régime de Bachar el-Assad. Un calme précaire et tendu règne à Bamako. Impossible pour l'instant de savoir où se trouve le président Touré. Est-il protégé par des militaires loyalistes ou prisonnier des mutins? De plus en plus isolés à l'étranger comme au Mali, les auteurs du putsch tentent de garder le contrôle alors qu'une contre-offensive loyaliste est redoutée. Obliger les candidats à la présidentielle à se positionner, c'est ce qu'ont voulu faire à Paris les pros et anti-euthanasie. Si François Hollande, candidat du Parti socialiste, a promis de faire évoluer la loi sur la fin de vie, Nicolas Sarkozy a lui totalement refusé. Dans la nuit de samedi à dimanche à 2 heures, il sera en réalité 3 heures du matin. Nous perdons 1 heure de sommeil et passons ainsi à l'heure d'été. Il faudra donc avancer les montres et les horloges.